Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble tous les semis, toutes les plantations que je suis en train de réaliser cette fin février, que ce soit au potager, en pleine terre ou sous abri, en godet, en barquette, en plaque alvéolée. Donc on a beaucoup de cultures à voir et on va commencer avec la première, c'est la culture de la laitue. Je vous avais montré des premiers semis, c'était dès le début du mois de janvier, semis en barquette. D'ailleurs, j'avais failli louper ce premier semis avec un semis qui avait germé en fait à la maison. Et les plants commençaient à s'étirer, à s'effiler parce qu'ils avaient trop chaud, il manquait de lumière. Heureusement, j'ai récupéré l'affaire en mettant la barquette sous la serre. Il faisait moins chaud, il y avait beaucoup plus de lumière. J'ai rapidement repiqué ça en godet individuel. Et en 3-4 semaines, vous voyez que ça y est, ils sont prêts à être plantés en extérieur. Et comme là, en ce moment, dans le sud, les pluies, ça y est, se sont arrêtées. On n'a pas du tout de gelée en ce moment. Les températures sont autour de 5, 10, 15, 16 degrés parfois même en pleine journée. Donc je vais commencer à planter cette culture en extérieur. Je vais faire une première série en carré potager. C'est l'occasion de vous montrer d'ailleurs comment je les prépare. J'avais un paillage là durant tout cet hiver, donc je mets le paillage de côté pour planter plus facilement. Et sous ce paillage, j'ai mes carrés qui sont remplis de terre végétale. Ça fait plusieurs années, je vous avais montré ça il y a 6 ou 7 ans. Et cette terre végétale, j'y ajoute un petit peu aussi de compost végétal et ça me fait vraiment un formidable substrat, je vous répète, 90% de terre, 10% de compost et je vais me régaler à planter là-dedans. Donc j'implante bien tous les 30 cm parce que souvent je fais l'erreur de planter trop serré, j'ai des laitues qui n'ont pas assez de place pour bien se développer. Donc une dizaine de plants au mètre carré, je pose mes godets et on y va tranquillement pour repiquer cette première série de laitues en pleine terre ou du moins en carré potager. Pour continuer avec les laitues, je vous montre aussi une deuxième série, pareil, une dizaine de plants. Cette fois-ci, on va vraiment aller en pleine terre sur une de mes plus anciennes parcelles, améliorée depuis une dizaine d'années. Donc là aussi, j'avais un bon paillage en place, un reste de culture de l'année dernière, plus un petit peu de fumier grossier que j'ai déposé cet automne. Donc là, pareil, je dépaille tout ça pour planter avec facilité, avec praticité. Je ressens que le sol est quand même un petit peu trop humide, un petit peu trop gorgé d'eau, qu'il manque d'oxygénation et un sol, il faut vraiment que ça respire à tout va, que les racines vraiment se plaisent là-dedans. Donc je fais un petit travail d'aération avec un genre de râteau là que j'ai. Je fais ça sur les 5-10 premiers centimètres de sol, je répète, pour vraiment oxygéner, aérer, faire rentrer de l'air, que les plants de laitue soient vraiment dans un contexte optimal. Et puis comme pour les carrés potagers, je dispose mes godets tous les 30 cm et puis j'implante ça tranquillement. On fait attention à ne pas trop enterrer les plants de laitue, c'est toujours important, sinon ça risque vite de pourrir. Si on fait trop monter la terre sur les feuilles, on peut rapidement perdre des plants par pourriture. Donc on les dépose presque en surface, ou du moins on les enterre très peu profondément pour espérer au final les meilleurs résultats. Après les laitues, on va passer à la culture de la fève, elle aussi une culture de mi-saison qui va se régaler là du printemps pour bien pousser. Donc pour cette culture, j'ai semé quelques graines en godet. Il faut des godets assez conséquents, de bien 9-10 cm de diamètre. Et à l'intérieur, je mets 3 graines, on appelle ça un semis en poké. Par contre, attention, ça va très vite. J'ai semé ça, c'était début du mois de février. Et à peine 3 semaines plus tard, je dis bien 3 semaines, on a déjà des graines qui ont germé en même pas une semaine. Mais 10 jours plus tard, on a déjà des plants qui sont prêts à être repiqués, des racines hyper vigoureuses. Donc vraiment, ce semis, rien à voir avec un semis de poivron où il va falloir attendre 3 mois avant de planter en pleine terre. Là, en seulement 3-4 semaines maximum, on a des plants de fèves qui sont prêts à être repiqués. Je me dirige là aussi sur un bout de parcelle, elle aussi très ancienne, elle aussi que j'avais fortement paillé cet automne. Alors là, plutôt que dépailler complètement, je vais juste dépailler des genres de sillons espacés
de bien 40-50 cm chacun. Et dans ces sillons, je vais implanter mes godets tous les 30 cm. C'est comme ça qu'on peut implanter la culture de fèves au potager. 3 plants tous les 30 cm. Ce qui est bien quand on implante la culture de cette façon, avec des plants regroupés 3 par 3, c'est que ces plants vont pouvoir un petit peu se maintenir entre eux, vont se faire un peu de concurrence et monter moins haut en hauteur, moins de prise au vent. Et ça, moi, ça m'intéresse ici parce que j'ai souvent la culture qui prend beaucoup de vent au printemps et parfois des plants qui s'affaissent. Donc là, implantation 3 par 3. Par la suite, je buterai aussi à la base des plants pour remonter de la terre et vraiment avoir des plants qui se maintiendront très bien et qui résisteront au vent. Donc voilà pour l'implantation en godet, enfin via des godets. Et puis je commence aussi à semer en pleine terre. C'est comme ça que je fais pour 80% de mes graines de fèves. Je fais directement un semis en pleine terre. Et là, comme je répète, par ici dans le sud, on n'a plus de pluie, on a un sol qui se réchauffe autour des 10 degrés, on n'a pas trop de gel. Donc je peux commencer à semer. Et même façon, je mets 3 graines là en surface, tous les 30 cm. Et puis par la suite, je les enterre de tout juste 2-3 cm sous la surface du sol. Et d'ici 2 mois, 2 mois et demi, on commencera à récolter cette culture de fèves. Ensuite, un petit mot sur la culture de choux. Je suis en train de préparer des plants que je vais mettre au potager au mois de mars. Toujours pareil, une culture précoce qui résiste au gel, qui déteste la chaleur. Donc ici, je me plais à cultiver cette culture un petit peu avant l'été. Et puis la majorité des choux, je les ferai après l'été. On en reparlera plus tard en saison. Mais là, pour ces premiers plants de saison, donc, j'ai semé dès la fin janvier, début février, en barquette, et de nombreuses variétés que je vais vous faire découvrir cette saison. Vous allez voir, ça va être la folie avec les variétés de choux. Donc de nombreuses variétés que j'ai semées en barquette, tout a bien germé, dans la serre, sous abri froid, avec des journées à 10, 12, 15 degrés, ça suffit largement pour cette culture, pour ce semis. Et une fois les plants germés, je les installe tranquillement, là aussi en godet individuel. Et vous voyez que les plants se développent petit à petit, même s'il a fait très gris, même s'il n'a pas fait très chaud, ça suffit pour cette culture qui n'a pas du tout les mêmes besoins que des cultures estivales. Donc vous voyez ces plants qui commencent à être prêts, peut-être que je vais même les rempoter dans des godets un petit peu plus gros, de 9 cm, comme ça ils vont vraiment atteindre une belle taille et ils vont pouvoir bien résister aux limaces, parce que c'est vraiment l'ennemi numéro 1 de mes plants de choux. Combien de fois je me suis fait dégommer des plants trop jeunes par des limaces avec une régulation qui ne se fait pas dans mon potager. Je dois toujours essayer de me battre contre ces limaces. Donc je les repiquerai en godets un petit peu plus gros pour avoir des plants magnifiques et on ira les implanter durant ce mois de mars au potager. Ensuite, on passe rapidement avec 2 cultures, les petits pois et les mange-tout. Je vous ai fait une dernière vidéo sur ce sujet pour vous dire tout de même des choses importantes. C'est que là aussi, on est sur des cultures précoces. Là aussi, on peut largement commencer à semer sous abri, en godet individuel. 5 graines par godet si le godet est de petite taille, 6-7 cm de diamètre ou de côté de godet. Ou on peut mettre même 7-8 graines si vous avez des godets un peu plus gros, de 9-10 cm. Donc ici, j'aime bien la technique en godet de 7 cm. Je mets 5 graines à chaque fois. Ça pousse là aussi comme les fèves assez vite, ça va germer en 1 semaine et puis 15 jours, 3 semaines plus tard, on a déjà des plants qui sont prêts à être repiqués en extérieur, chose que j'ai fait là cette dernière semaine avec déjà des plants de petits pois, de mange-tout que j'implante donc 5 par 5 tous les 10-15 cm en pleine terre et qui vont donner des récoltes dès ce mois d'avril, mois de mai au plus tard.
Et puis, comme pour les fèves, pour la grande majorité de mes graines, 80-90% des graines, eh bien, je vais semer à la folie en pleine terre, dans des parcelles qui ont déjà bien ressuyé, qui ont gommé cet excès d'eau qu'on a eu ces dernières semaines, quitte à mettre aussi un petit coup de gros, de râteau, de grelinette parfois pour faire rentrer de l'air, pour oxygéner, en profiter pour enlever les grossièretés, pour désherber si jamais on a des herbes indésirables. On prépare bien le terrain, on prépare bien ces sillons, on espace ces sillons là de bien 20-30 cm. On mettra ensuite un tuteur entre les sillons pour faire grimper les plants. Et puis ça y va, à la folie avec cette culture. On sème nos graines de petits pois, de mange-tout durant cette fin février, tout le mois de mars pour ensuite récolter durant tout ce printemps. Ensuite, je vous montre quelques images pour la culture des oignons. Donc pour cette culture, je vous ai déjà montré que j'ai réalisé quelques semis, puisqu'on peut partir évidemment de la graine, notamment pour aller chercher des variétés anciennes, originales, qu'on ne trouve pas sous forme de bulbes. Donc j'ai semé au mois de janvier, vous voyez que les plants sont en train de pousser tranquillement, c'est assez long, rien à voir avec les fèves, avec les petits pois, les mange-tout. Là, il faut compter bien 7, 8, 9, 10 semaines pour passer du semis à un plant qui va être prêt à repiquer en extérieur. Donc pour l'instant, je laisse mes barquettes sous abri et j'irai replanter ces plants d'oignons courant mars, voire même début avril. Et puis aussi pour cette culture, on peut partir de jeunes bulbes, ce sont de tout petits oignons qu'on va aller planter directement en pleine terre. Et là, je répète, dans mon contexte de climat doux, avec un sol qui commence déjà à bien se réchauffer, je vais pouvoir commencer ces plantations de bulbes. Donc je me dirige sur une parcelle qui est exposée au plein soleil, une parcelle beaucoup plus récente que d'autres que j'ai, c'est-à-dire que le sol n'est pas encore autant amélioré que mes parcelles les plus anciennes. Celle-ci, j'avais apporté pas mal de fumier, de paillage à l'automne dernier, et je vous propose de regarder le résultat. Donc vous voyez ce paillage-là bien tassé, avec toutes ces pluies qu'on a eues, qui commencent à se décomposer. On voit, chose intéressante, les vers de terre, qui, ça y est, la terre est assez chaude, ils commencent à remonter en surface, et on voit donc ces vers de terre qui continuent de digérer, de valoriser ce paillage de surface. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dépailler pour semer avec praticité, pour ne pas mettre en contact ce paillage avec les jeunes bulbes, ça risquerait de les faire pourrir. Et puis, je vais essayer quand même de faire un travail un petit peu mécanique parce qu'il y a trop d'eau dans ce sol, ça manque un petit peu d'oxygénation, les pluies ont tassé aussi ce sol. Donc je vais faire ça tranquillement là aussi au râteau, au petit croc, pour ne pas trop déranger les vers de terre, pour ne surtout pas les tuer. Je ne vais pas y aller à la motobinette, au motoculteur, j'ai pas envie, ce serait trop brutal à mon sens. Donc léger coup de râteau, et puis par la suite, technique habituelle avec les bulbes, en tout cas moi ici c'est comme ça que je fais, je les dépose d'abord en surface, espacés de bien 10-15 cm, c'est une bonne distance pour avoir une belle aération, pour avoir une belle prise à la lumière, pour que les systèmes racinaires puissent chacun aller bien chercher de l'eau, des minéraux. Donc 10-15 cm, et puis une fois disposé à la surface, je prends mon petit croc magique qui me suit depuis toujours et je vais les enfoncer, mais vraiment très légèrement sous la surface. Je vous répète ce dicton avec les bulbes d'oignon, même avec les cailles d'ail, c'est qu'il faut qu'ils voient le jardinier partir, signe que vraiment la tête de ces bulbes doivent dépasser presque à la surface du sol pour nous voir partir une fois la plantation réalisée. Au milieu de toutes ces cultures, une parenthèse pour vous dire que vous pouvez retrouver toutes les graines, toutes les variétés que vous voyez tout au long de la saison chez mon partenaire, labonnegraine.com. Vous avez un code promotionnel LBGPO1C qui vous donne droit à 10% sur votre première commande. Vous retrouvez plus de 1000 variétés. Je vous mets le lien si vous voulez plus d'informations aussi. Tout ça est disponible juste sous la vidéo. Et puis je vous rappelle aussi que vous avez mon almanach du potager numérique disponible sous 3 climats interactifs, des dizaines de vidéos tutoriels qui sont liés avec, et là aussi vous avez un code promo Terra20 pour avoir 20% de promo, et là aussi vous avez plus d'informations qui sont disponibles juste en description sous la vidéo.
On continue maintenant avec les épinards, là aussi une culture magnifique, là aussi une culture de mi-saison qu'on va pouvoir rapidement semer en pleine terre, mais qu'on peut commencer à semer encore plus tôt sous abri. Je vous l'ai eu montré les précédentes semaines, j'ai fait ça en plaque alvéolée. Les épinards vraiment aiment bien cette technique d'être semés en alvéole, 3 petites graines par alvéole. J'ai un petit peu loupé mon premier semis en fait en alvéole parce qu'en fait j'avais rempli d'eau, vous savez, le plateau qu'on met sous les alvéoles, et comme il a fait gris pendant des semaines, le terreau s'est imbibé d'eau, c'est un petit peu asphyxié, et le semis d'épinards vraiment déteste ça. Et du coup, j'ai eu une plaque qui n'a germé qu'à 40-50%. C'est un demi-échec, on pourrait dire aussi une demi-réussite, mais bon, quoi qu'il en soit, ça a manqué de taux de germination. Donc j'ai relancé par la suite un semis, j'ai refait une plaque entière. Là, cette fois-ci, je n'ai pas arrosé par capillarité, je n'ai pas rempli le plateau en dessous, mais j'ai arrosé beaucoup plus légèrement, tout simplement par le dessus. Et sitôt qu'il fait soleil, eh bien, je prends le temps, chaque jour s'il faut, de réarroser tranquillement juste sur le dessus. Et là, comme par hasard, ça a beaucoup mieux germé, et vous voyez que le taux de réussite cette fois-ci est quasiment à 100%. Après les épinards, je vous parle de deux autres cultures, à savoir les pommes de terre et les radis. Là aussi, il commence à être temps de s'en occuper. Alors pour les pommes de terre, on est surtout dans une phase où on va s'occuper des tubercules pour vraiment avoir les meilleurs tubercules à planter durant le mois de mars, le mois d'avril, selon vos climats. Moi ici, je vais planter en mars, et les plants vont sortir de terre en avril, une fois que les gelées seront terminées. Donc pour avoir les meilleurs tubercules, il faut avoir des germes qui soient bien trapus. Donc il faut vraiment les mettre à la pleine lumière. Sinon, vous allez avoir des germes qui vont s'effiler, qui vont être fragiles, et ça, ce n'est pas terrible. On risque de perdre en productivité au final. Donc moi ici, je mets mes tubercules dans la serre, tout simplement, déjà parce que c'est à la pleine lumière, et puis aussi parce que la température n'est pas trop chaude, et ça, c'est idéal pour des tubercules, que la température soit autour des 10, 12, 15 degrés maximum, pour avoir, je vous répète, des germes qui restent bien trapus. Donc ces tubercules, soit vous vous en procurez de nouveau via des jardineries, via des semenciers en ligne, ou sinon vous pouvez aussi faire avec des restes de récolte de la saison dernière. Parfois les tubercules sont un petit peu rabougris, signe qu'il y a un petit peu moins d'amidon, un petit peu moins d'eau, que la réserve d'énergie est un petit peu vidée, mais bon, on peut quand même faire avec. Le sol va ensuite prendre le relais pour apporter toute sa richesse. Peut-être qu'on récoltera parfois 10, 20, 30% de moins qu'avec des bons tubercules de départ, mais ça reste toujours très plaisant de faire avec ses propres tubercules. Et puis je vous répète ensuite, la qualité, l'importance du sol qui va apporter toute sa richesse. On reverra ça au mois de mars quand on ira planter nos tubercules en pleine terre. Et puis ensuite, je vous parle de la culture des radis. Là aussi, comme toutes les cultures qu'on voit aujourd'hui, une culture précoce qui n'a pas besoin de beaucoup de chaleur. Ici dans le sud, je vais commencer à la semer en pleine terre ou en carré potager dès ce début du mois de mars. Mais là, ce que j'ai fait il y a plus de 15 jours, je crois maintenant, c'est que je me suis amusé à commencer à la semer sous abri. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire quelques radis directement du semis à la récolte en barquette. Là, je vous montre les images. J'ai pris une barquette en poisson assez profonde de bien 15 cm, que les racines puissent avoir quand même bien la place pour aller chercher, toujours pareil, des minéraux, de l'eau. Et je fais donc un semis directement en barquette, assez espacé de bien 3-4 cm en tous sens, parce que là, je sème une variété qui s'appelle les radis Diana. Ils sont magnifiques et à la fois extrêmement goûteux, et ils sont ronds, bien costauds, et ils font donc 3-4 cm de diamètre. Donc c'est pourquoi je fais un semis bien espacé pour que chacun ait bien la place de se développer. Je recouvre avec mon tamis d'une petite épaisseur, de juste 2-3 mm, un bel arrosage si le terreau manque d'humidité, et je laisse ça tranquillement dans ma serre. Et vous voyez qu'une semaine plus tard, ça va assez vite, avec des journées à 10, 12, 15 degrés, ça suffit très largement, et le semis a déjà bien germé. Et je vous montrerai d'ici, je pense, encore bien 3-4 semaines, on devrait récolter des bons gros radis Diana dans cette barquette à poisson. Et
puis je finis ce tour des semis et des plantations avec la culture de l'ail que je suis en train d'implanter au potager de deux façons différentes, soit directement en pleine terre, mais on peut aussi, vous allez le voir, passer par une étape intermédiaire en faisant germer ces cailles d'ail en godets individuels. Donc pour la pleine terre, si vous avez un sol qui commence à se réchauffer, qui n'est pas trop gorgé d'eau, vous pouvez commencer, ça y est, à le faire. Donc je me suis mis moi ici sur une de mes parcelles les plus récentes. Elle a l'avantage d'être exposée au plein soleil. C'est important pour cette culture-là, qui va beaucoup se développer au printemps, quand le soleil n'est pas encore très fort. Donc il faut vraiment le capter au maximum. L'inconvénient, c'est que le sol n'est pas aussi beau que mes plus anciennes parcelles, mais on va se débrouiller avec. Donc je dépaille un ensemble de fumier grossier que j'avais mis cet automne, un petit peu de foin, un petit peu de paille. J'enlève tout ça. Je constate rapidement que mon sol est quand même là aussi trop compacté. Je répète, plus de 350 litres au mètre carré là, qui sont tombés, qui ont forcément compacté le sol, qui ont un petit peu engorgé aussi tout l'air qu'il y avait dedans. Donc je mets un petit coup de croc, l'occasion aussi de déraciner, d'enlever les grossièretés. Et comme pour la culture d'oignons, j'installe mes cailleux tous les 10-15 cm tranquillement. Et puis avec mon petit croc, je les implante juste sous la surface du sol. Et puis dans les semaines à venir, je n'aurai plus qu'à veiller sur l'arrosage si jamais il y a trop de journées ensoleillées qui s'accumulent. Mais pour l'instant, aucun souci avec l'humidité du sol. Et puis je veillerai aussi à l'enherbement, que la culture ne se fasse pas trop étouffer par des herbes indésirables. Et puis l'autre technique, c'est que il y a 2, 3, 4 semaines, j'ai mis des cailles d'ail en godets individuels dans un terreau plus chaud que le sol en extérieur, à l'abri des intempéries, à l'abri des pluies. Et vous voyez que ces cailles d'ail ont déjà bien germé. Et là, je peux donc me décider à aller les implanter au potager. Et toujours pareil, j'en mets à droite à gauche. Là, je me décide à mettre une dizaine de godets à côté de plants de laitue que je vous ai montré tout à l'heure. Donc j'implante tous les 10-15 cm, ici sur un sol beaucoup plus plaisant que mes nouvelles parcelles. Vraiment, je me régale là dans ces parcelles hyper organiques qui ont 10 ans d'apport de compost en tout genre, de paillage aussi en tout genre, qui au fil des années se décompose et offre vraiment un substrat génial. Et puis pour finir de chez finir, je vous montre quelques échalotes aussi que je me décide là d'implanter à côté de l'ail. On les espace bien plus que les cailles d'ail parce que chaque échalote elle va en donner 5 ou 6 et surtout donc ces mottes d'échalotes vont prendre un petit peu plus de place et il faut donc les espacer de bien 30 cm en tous sens pour espérer la meilleure productivité au final. Donc voilà pour l'ensemble de ces cultures. Vous voyez que ça commence à s'accélérer, que le potager commence à se dessiner et tout ça va grandement s'accélérer dans les jours, dans les semaines à venir. Je vous répète que mon prochain livre, ça y est, va bientôt arriver. Il sort le 6 mars, mes premiers pas au potager avec Olivier. 15 années surtout d'expérience à vous raconter. Un livre très incarné que j'ai raconté comme une histoire avec vraiment, toute ma quête d'apprentissage, que ce soit sur les cultures, que ce soit sur les thématiques phares du potager. Plus de 270 pages dans ce nouveau bouquin qui arrive très vite. Vous pouvez le précommander si vous voulez. Le lien de précommande est lui aussi disponible juste sous la vidéo. Merci beaucoup pour votre attention, pour être passé par ici. Et puis à très vite bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!